Alors bonjour, je me nomme Nicolas Reichenbach, je suis actuellement directeur opérationnel et ressources humaines de la société Pyramedia SA à Genève et je suis donc l'investigateur du baromètre RH, baromètre donc qui vise à mesurer la fonction ressources humaines en Suisse romande. Alors ce sondage en fait est une enquête qui est menée auprès de tous les professionnels de la fonction ressources humaines en Suisse romande. L'objectif étant d'évaluer, d'évoluer le positionnement de cette fonction en Suisse romande, spécifiquement à ce marché suisse romand, puisqu'il existe aujourd'hui beaucoup d'enquêtes, de sondages qui sont réalisés en Europe, voire même en Suisse, mais qui ne font pas ressortir suffisamment le positionnement de cette fonction dans ce marché spécifique de la Suisse romande. Alors tous les professionnels de la fonction ressources humaines sont invités à participer à ce baromètre. L'objectif, bien évidemment, est plus on a de répondants, plus on va avoir une représentativité importante de ce secteur. Donc vraiment, tous les professionnels de la fonction ressources humaines sont vivement conviés à participer à ce baromètre. Alors, les objectifs, c'est de cerner en fait le positionnement de cette fonction, tant par rapport à sa position justement dans l'entreprise aujourd'hui, sa position stratégique, sa position opérationnelle, quelles sont ses tendances, quels sont les projets sur lesquels elle est engagée, quelles sont aussi ses pratiques, c'est-à-dire de quelle manière est-ce qu'elle est organisée, de quelle manière elle fonctionne, et aussi quelles sont ses attentes et ses perceptions par rapport à leur position dans l'entreprise aujourd'hui. Les bénéfices, il y en a plusieurs. Bon, le premier bénéfice, effectivement, c'est déjà de participer au baromètre et en participant, de pouvoir donner leur voix, de pouvoir donner leur réponse aux différentes questions. Le deuxième bénéfice, c'est que avec les résultats, ça peut leur servir en quelque sorte de benchmarking, c'est-à-dire qu'ils vont ensuite pouvoir comparer comment est-ce qu'ils sont positionnés par rapport à l'ensemble de la fonction en Suisse romande. L'autre bénéfice, c'est que par la force des choses, ils seront aussi invités à participer aux séances de restitution, durant lesquelles, évidemment, un débat sera animé sur la fonction, et bien évidemment de suivre en fait l'actualité qui va se dérouler autour de ce baromètre dans les prochaines années. Sur un plan plus global, l'intérêt aussi et l'objectif, le deuxième objectif, si on peut dire, du baromètre, c'est que ce soit un outil qui soit utile aux entreprises. C'est-à-dire que, évidemment, c'est la fonction RH qui va y répondre, qui va donner les informations. Toutefois, avec ce baromètre, on souhaite aussi rapprocher la fonction ressources humaines des directions et que cet outil, puisque ça peut devenir un outil, puisse être utile aux entreprises dans l'élaboration de leur stratégie ressources humaines et donc aussi un outil de dialogue entre les RH et les directions d'entreprise. Alors évidemment, par rapport au sondage 2009, puisque celui-ci couvrait la période de crise que nous avons traversée, on a pu constater à travers le baromètre que 42% des personnes qui participaient à l'enquête ont été touchées de manière directe par rapport à la crise, qui a engagé des réductions de coûts, des réductions de budget, un retrait évidemment des engagements, voire une gelée des engagements, évidemment des départs qui ont été signifiés. Et on a pu aussi se rendre compte en filigrane que la fonction ressources humaines est revenue, je dirais, à un rôle plus opérationnel directement après la crise. Alors évidemment, on est très curieux de voir les résultats 2010 pour voir si cette tendance se confirme ou au contraire, est-ce qu'elle a pu revenir sur un plan plus stratégique pour faire redécoller les entreprises. Alors, ce qu'on va mesurer, c'est effectivement, comme je vous l'ai dit, le positionnement de la fonction, donc définir vraiment quel est son rôle dans l'organisation. Ce que l'on va aussi voir, c'est tous les axes prioritaires qui sont pris par les fonctions RH et ce qui est demandé aux RH aujourd'hui dans le cadre de leur structure. Donc on a tout un set de questions sur lesquelles ils vont pouvoir remplir. Aussi de la manière dont ils sont organisés, dans quelle manière ils sont structurés, de quelle manière ils sont outillés et de quelle manière ils déploient leurs différentes pratiques, que ce soit par exemple avec des sous-traitants ou que ce soit en interne, sur
toutes les fonctionnalités qu'ils mettent en œuvre, que ce soit dans le domaine organisationnel, voire dans le domaine informatique et technologique, aussi comment sont intégrées les nouvelles technologies aujourd'hui au sein de la fonction RH. Donc là, ça nous donne des indicateurs relativement précis, actualisés de cette situation. Tout à fait, donc c'est la 3e édition, donc l'on répète de manière consécutive. C'est aussi un des objectifs du baromètre, c'est de le faire de manière suivie, de manière régulière, de manière à avoir toujours des informations qui sont actualisées et qui correspondent à la réalité. Alors, dans un premier temps, nous allons communiquer les résultats par un cycle de conférences qui se déroulera à Genève et à Lausanne début septembre 2010. Conférences qui seront aussi animées avec des débats. L'objectif, c'est aussi d'engager le dialogue, d'engager le débat par rapport à ces résultats. Et ensuite, un rapport, comme chaque année, sera publié à disposition sur le site pour l'ensemble des personnes qui ont participé au baromètre. L'objectif aussi, c'est qu'avec ce rapport, ils puissent se l'approprier, si on peut dire, de manière à pouvoir aussi l'utiliser au sein de leur entreprise. Alors, comment participer? C'est très simple. Il suffit en fait d'aller sur le site barometrerh.ch dans la rubrique inscription. Et donc, chaque professionnel RH peut donc via ce site s'inscrire pour participer au baromètre. Suite à ça, il recevra donc un lien qui lui donnera accès au questionnaire de manière à ce qu'il puisse remplir l'intégralité du questionnaire.